Salut à tous et à toutes et merci à vous pour votre fidélité. Bienvenue à tous et à toutes à Showbiz. Voici ce qui fait l'actu chez nos people. Après Nonglom en 2005, Koglego en 2007, Calendrier en 2009, Vim Kwega en 2011, Yoni Koundedo du Burkina Faso a signé le week-end dernier son 5e album. La sortie de ce 5e album a mobilisé les hommes du showbiz qui avaient peut-être envie de découvrir le nouveau Yoni en griffe. Seulement, cet album ne diffère pas des précédents quant à la rythmique, aux arrangements et aux messages, ce qui donne à l'album son aide déjà entendu. Avec des titres comme Gilbert, Farafina, Raogo, cet album de 9 titres est beaucoup attendu par les mélomanes. Après avoir fait danser les mélomanes dans les nightclubs et discothèques de la capitale, l'artiste Sako le Prince prépare un concert au Jardin de la musique Remdogo. Selon certaines indiscrétions, le concert en question est prévu pour le 9 février prochain et déjà l'artiste est en pleine séance de répétition avec son orchestre pour faire danser ses fans. Notons que Sako le Prince a été révélé grâce à des titres comme Les Ondis, Watabugo et aux titres qui figurent sur l'album surprise de ma vie. Depuis plusieurs jours, certaines rumeurs font état de ce que Didier Arafat aurait passé à tabac le manager d'un club à Abidjan. Selon des informations écrites par le magazine People Go Magazine, reprises par plusieurs sites internet ivoiriens, Rose Bonbon, manager du Kirikou, se serait trouvé dans un quiproquo qui lui aurait coûté de se faire fracturer par Arafat Didier. L'affaire aurait commencé lorsque débordé Likoufa, récemment réconcilié avec son frère de scène, Didier Arafat, a contracté une dette de 37 500 francs dans la structure gérée par Rose Bonbon. N'ayant pas de pour régler l'addition, Didier de Bordeaux aurait proposé à Rose Bonbon de lui payer le montant après sa prestation au Blue M. Dans la même soirée, match conclut donc, surpris de voir son manager assis à la même table que Didier de Bordeaux, le Koraman se serait lancé dans une série d'injures suivie d'une bagarre qui se serait terminée par la fracture d'une jambe du manager. Sur ce, la seule version fiable est le post publié par Didier Arafat. Info ou intox, affaire à suivre. Et puis, depuis quelques jours, au centre des rumeurs, des discussions sur les réseaux sociaux ivoiriens, la venue de la star de la télé-réalité américaine Kim Kardashian. Elle est annoncée officiellement par le service d'un opérateur téléphonique de la Côte d'Ivoire. Si certains avaient pensé que la star serait à Abidjan pour le drame du plateau en début d'année, Kim Kardashian est au pays d'Houphouët-Boigny pour toute autre chose. La chérie de Kanye West a foulé le sol ivoirien le 18 janvier dernier et y est présente pour 2 shows organisés par des opérateurs téléphoniques de la Côte d'Ivoire. De nombreux Chinois critiquaient mardi les coups de ciseaux de la censure sur Skyfall, le dernier James Bond qui vient de sortir sur les grands écrans du 2e marché du box-office mondial. C'est énervant, à chaque fois c'est pareil, dénonçait un internaute nommé Nissil sur le principal site de microblog du pays. Nous avons attendu ce film pendant si longtemps et voilà qu'on le coupe et qu'on le recoupe. La superproduction où Daniel Craig tient la vedette est sortie à l'automne dans la plupart des salles obscures de la planète, mais les autorités chinoises, par protection culturel, ont repoussé sa diffusion à 2013. Le film n'est sorti que lundi dernier dans une version modifiée à plusieurs endroits. Notons que les règles de la censure en Chine sont opaques et jamais justifiées. Mais à moins qu'un film donne une image particulièrement flatteuse du peuple chinois, il est rare qu'il passe sans dommage sous les fourches codines de la puissante administration d'État de la radio et du cinéma et de la télévision chinoise. Metal de la Canadienne Feist est l'album produit en France qui s'est le plus vendu dans le monde en 2012, tandis que David Guetta reste le roi des artistes français à l'exportation, selon les chiffres publiés lundi par le bureau Export. David Guetta reste le roi des ventes à l'export avec 6 mentions totales dans le palmarès des meilleures ventes établies chaque année par l'organisme, chargé de soutenir les productions françaises à l'étranger. Le DJ cumule un album certifié platine, un album or, 3 singles de diamant et un single de platine. Depuis le début de sa carrière, David Guetta a vendu 8 millions d'albums et 32 millions de singles. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Showbiz. Ça a été un réel plaisir. On souhaite vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres infos de la planète People. Ciao.